OK, bonjour. On va commencer la revue du cahier 3 maintenant de la maths 2011, puis on est dans la première leçon. Ici, on va commencer avec la géométrie. OK. Fait qu'un angle, essentiellement, c'est comme en gros ce qui est l'ouverture quand il y a deux lignes qui se rencontrent. Fait que si vous regardez ici, les deux lignes ici, l'angle, c'est la grosseur de l'ouverture. Si la ligne irait plus vers le haut, si on aurait une ligne comme, je vais mettre, je sais pas moi, là, on verrait qu'on a plus un gros angle que juste ça. Fait que des angles, c'est juste ça que ça veut dire. D'autres choses à apprendre, c'est juste un petit peu comme vocabulaire ou comme des symboles. C'est en bas, si vous regardez l'angle ABC. Ben, l'angle ABC, là, ça veut dire que tu vas le point A, le point B, le point C, ça fait que je vais A, B, C. C'est ça qui est l'angle. On peut aussi dire CBA, CBA. Ça serait pour encore le même angle. Ou tu peux juste dire l'angle B. Ça serait sous-entendu, ça serait l'angle ici. La seule chose, c'est que ça devient mélangeant si on a comme d'autres lignes ici. Par exemple, comme si tu aurais une autre ligne là, puis là, tu aurais la lettre D ici. Ben là, le problème, c'est que tu dis juste angle B. Veux-tu dire celui-là ou veux-tu dire celui-là? Ça devient mélange. Fait là, tu dirais l'angle DBA ou ABD pour l'angle là. Fait que ça, c'est comment est-ce qu'on les nomme. Je vais parler un petit peu des mesures, ça va être un petit peu difficile à faire dans une vidéo comme ceci parce que c'est comme une chose physique. Mais c'est correct, je vais faire le mieux que je peux. Fait ici, on a un rapporteur d'angle. Okay? C'est une chose en plastique d'habitude qui met tout, 180 degrés. C'est un demi-cercle. Un plein cercle serait 360 degrés. Si vous avez déjà fait du snowboard, du skateboard, BMX, tout ça, vous savez, si tu fais un 180, tu fais un demi-tour. 360, tu fais un plein tour. Ça avait des degrés, ça. Fait ici, ça, on utilise ça pour mesurer l'ouverture d'un angle. OK? C'est quoi la mesure d'un angle? La façon de faire ça, c'est que tu vas prendre le point du milieu, juste ici. Tu vas le mettre directement sur le coin de l'angle. Si vous regardez là, comme là, ça, tu mettrais ça juste là. Puis là, tu vas regarder l'ouverture. La ligne va aller où sur les chiffres là? Fait, ici, on a un angle. Vous voyez, il y a un point C ici. On va aller, ils l'ont mis là, parfait. La ligne suit. On va voir là. Oh, ça là, 50 est là, 70, 60. Fait ici, l'angle serait 60 degrés. Si qu'on aurait une ligne ici, ok, on aurait une ligne là, puis ça serait D, ben là, ça serait un plus gros angle, hein? Fait que là, moi, j'irais voir, ok. Puis là, vous allez voir, il y a deux séries de numéros. C'est, il y a un 0 sur le côté là, puis un 0 sur le côté là. C'est pour ça qu'il y a deux rangées de numéros. Ça fait que si moi, ma flèche pointe à la droite, je vais avec les chiffres intérieurs. Ça va être 10, 20, 30, 40. Mais si j'aurais un angle qui irait l'autre façon, l'autre direction, je commencerais au 0 sur les chiffres de dehors. Fait ici, la C c'était 60 degrés. La D maintenant, je vais regarder, on va au 80 degrés. Fait que ça, c'était pour C, c'était ça. Pour D, ça serait 80 degrés. Puis, juste la même chose, on peut avoir de quoi comme ceci. On aurait comme là. Puis là, je voudrais savoir toute l'angle ici, c'est quoi? Ben, de nouveau, je commence encore à 0 parce que ma ligne a commencé ici. Là, je commence pas ici. Pour ça, la ligne ne sort pas ici. Je veux tout ceci. Fait que là, 0, 10, 20, 20, ça continue jusqu'à 140, 150. Fait ici, ça serait 150 degrés. Fait que j'espère que vous avez compris quoi faire. C'est une vidéo si je ne peux pas vous montrer physiquement avec un rapporteur d'angle. Mais je pense que vous allez prendre le tour assez rapidement. Fait là, qu'est-ce qui arrive si on veut dessiner un angle? Ben,
disons que là, ils veulent 65 degrés. On va dessiner une ligne. Ça fait ça une demi-droite. C'est une ligne de A à B. Puis là, on va mettre un point quelque part au milieu. Puis c'est là qu'on va mettre notre rapporteur d'angle. Juste pour le fun, là, je vais faire comme c'est égal. Tu le mettrais juste sur le milieu. Okay? Je ne peux pas le laisser aller parce que tu ne vas plus le voir là. Mais tu mettrais le milieu ici, juste sur le point là. Puis tu fais sûr que ta demi-droite ou ta ligne est sur la ligne d'en bas. Où est-ce qu'il est zéro. Okay? Il y a un zéro là, puis un zéro là. C'est pas juste en bas, hein. C'est sur la ligne jusqu'au point du milieu. C'est là que tu veux le mettre. Puis ensuite, tu vas sur ton rapporteur d'angle, puis tu montes jusqu'à 65. Vous voyez, entre 60 puis 70, c'est 65. Puis tu ferais une petite marque avec ton crayon au-dessus. Comme ça. Puis là, tu vas enlever. Tu sais, ça va tomber quelque chose comme ça. Là. Je vais faire juste pour le fun. Là. Si je vais ici. Ça va allonger, on va dire, comme jusqu'à là. Fait que vous voyez, là, j'ai une ligne ici. Là, je vais faire. Fait que là, je vais, puis je mets ma ligne avec le point. Puis ça, c'est mon angle de 65 degrés. C'est comme ça que tu dessines un angle. Fais une ligne droite, mets un point au milieu, mets ton rapporteur d'angle, le milieu du rapporteur d'angle qui est ici. Puis comme j'ai dit, hein, mettez-les pas le bas en bas. Il faut que vous allez avec les zéros. Où est-ce qu'est la ligne des zéros? C'est là que tu vas mettre le point. Tu fais une marque à l'angle que tu cherches. Si ça serait 120 degrés, tu irais là. Et ainsi de suite. On aurait pu faire l'angle aussi, regarde, j'aurais pu faire une droite comme ça, dire A, B, puis je 65 degrés. Il n'y a rien qui dit qu'il faut que je fasse ma ligne par là. Je peux la faire par là aussi. J'aurais pu faire là avec mon rapporteur d'angle. Puis ça, c'est 65 degrés. OK? Ça ne dérange pas quel côté que tu le fais. OK? Mais j'aurais mis mon rapporteur d'angle là. Puis j'aurais juste commencé avec l'autre zéro, qui est ici. Puis j'aurais été jusqu'à 65. Mais ma marque fait ma ligne. Fait ici, ça c'est une bonne réponse. Ça aussi c'est une bonne réponse. Là, un petit peu de vocabulaire, comme toujours. Classifier les angles. Fait que différents angles ont différentes classifications. Si qu'un angle est moins de 90 degrés, ça fait que de 0 degré jusqu'à 90, ça c'est tous des angles aigus. Fait que 35 degrés, 60 degrés, 49 degrés, tout ça qu'en dessous 90, c'est des angles aigus. Un angle droit, c'est un angle droit, c'est un angle de 90 degrés, ça fait que c'est comme un coin parfait. Fait que si c'est un exemple d'un angle aigu, il est comme plus petit que 90, ça c'est exactement 90. Là, si c'est plus que 90, c'est obtus qu'on appelle. Mais moins que 180, parce qu'à 180, quand c'est juste une ligne plate, on appelle ça 180 degrés. Puis là, si on va plus loin que 180, comme un angle qui serait comme plus que ça, on appelle ça un angle rentrant. Fait que ça, c'est droit. C'est un coin parfait. Ça, c'est obtus. Il est plus grand que 90. Puis ça, c'est aigu. Fait que ça, c'est juste des apprendre. Il n'y a pas vraiment de truc. Juste apprendre qu'est-ce que les noms veulent dire. Tracer la bisectrice d'un angle. Dans le cahier, ils montrent comment le faire avec un compas. Ça, je peux vraiment pas vous montrer en vidéo. Mais une bisectrice, ça veut juste dire que tu divises un angle en deux parties égales. Fait que ça, tu peux faire, si tu peux prendre l'angle là, mesurer c'est quoi. Fait que disons, ce site, je sais pas qu'est-ce que ça serait. Disons que c'est 60 degrés. OK? Disons que ça, c'est 60 degrés. Ben, la bisectrice veut juste dire que tu vas diviser parfaitement en deux angles de 30 degrés. Ça, c'est une bisectrice. Fait que ça, tu pourrais juste faire ça avec ton rapporteur d'angle.
Il y a une méthode de le faire avec le compas. Tu comme dessines une ligne, là, tu le mets à une nouvelle place, puis tu croises et... je pense pas que vous avez besoin vraiment de savoir ça. Juste sachez que bisectrice veut dire que tu le divises en deux. Ça fait que là, ici, si on fait la bisectrice de 60, ce serait 30 et 30. C'est pas à l'échelle, mon dessin, là, mais on assume que c'est 30 et 30. OK, là, d'autres vocabulaires. Il y a beaucoup de vocabulaire dans les angles. Identifier les angles complémentaires et supplémentaires. Des angles complémentaires, c'est deux angles qu'ensemble, ils font 90. C'est-à-dire les deux angles ensemble, quand ils sont complémentaires, vont former un coin parfait. Ça ne dérange pas qu'est-ce que les valeurs, il faut juste que les deux valeurs ensemble donnent 90. Fait que là, il y en a 30 et 60. On peut avoir 35 et 55, et ainsi de suite. C'est tous des angles complémentaires. Des angles supplémentaires maintenant, c'est la même chose, mais pour 180 degrés. C'est un angle plat. Si on a deux angles, puis les deux angles ensemble font 180, on a des angles supplémentaires. Maintenant, pourquoi qu'on apprend ça? Ben, disons qu'on aurait un problème de maths où il n'aurait pas mis le 60. Puis il aurait dit, c'est quoi l'angle là? Ben moi, si je sais que ceci, c'est un angle de 90, ce qui est là va être 90 moins le 30 degrés. Puis il va rester 60 degrés. Fait, à cause de cette loi-là, on peut trouver des angles manquants dans les coins parfaits. Même chose avec supplémentaire. Disons 145 ne serait pas là. On veut savoir c'est quoi ce qui manque sur tout ça. Ben, on sait que la ligne plate ici est 180 degrés. Ça veut dire, si on enlève le 35, on va savoir qu'est-ce qui reste de l'autre côté. Ça veut dire, là, c'était 180 moins 35. C'est ça, là il reste 145. Oui, c'est ça que c'était. Indiquer si les paires d'angles sont complémentaires ou supplémentaires. Le premier, si je fais 55 plus 35, ça fait 90. Puis 90, ça c'est complémentaire. Moi, mon truc pour ça, c'est de... Je sais qu'il y en a deux, puis je sais qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre. 180 est plus gros que 190. Moi, je pense supplémentaire, comme supplément, c'est comme plus. Supplémentaire va avec le 180, puis là, il reste complémentaire pour aller avec l'autre. Ça, c'est mon truc. Ma tête fonctionne un petit peu bizarre, mais c'est comme ça que je me souviens. Ici, j'ai 50 plus 130. Ça donne 180. Parfait. Fait que là, ça serait supplémentaire. Supplémentaire. Là. Fait que ceux-là étaient complémentaires, ceux-là étaient supplémentaires. Ça donnait 90, ça donnait 180. OK. Ici, ils nous donnent un dessin, puis ils disent nommer l'angle complémentaire à BOE. Fait que O est ici, ça fait BOE. Le complémentaire de ça va être ça qui reste là pour faire le coin parfait. Hein? Ça fait que là, ça serait l'angle EOD. Ou DOE, tu peux le dire d'une façon ou l'autre. Ça fait que là, non, je vais écrire angle EOD. L'angle supplémentaire, fait que là, on va parler de la ligne plate à AOD. AOD. Ben, le supplémentaire de ça va être le restant pour donner ça. Et là, ça va être DOB. Angle DOB. Date of birth, comme on dirait en anglais. Là, le dernier, angle supplémentaire à AOE. Fait que c'est l'angle ici. Ben, ça qui reste pour faire 180, c'est ça qui manque là. Puis ça, c'est l'angle EOB.
l'angle EOB. Quand on a des lignes qui se croisent, ça forme ce qu'on appelle un sommet. Fait ici, angle opposé par le sommet, c'est quelque chose qu'on va voir. C'est quand tu as des angles qui sont opposés par un sommet. Fait le sommet ici, c'est le point O, c'est le point où ça se rencontre ici. Fait disons, j'ai l'angle A ici, l'angle B là, puis là j'aurai l'angle C là, puis j'aurai l'angle D là. A et B sont opposés par le sommet. Okay? Le sommet est entre les deux. C et D sont aussi opposés par le sommet. Fait que je ne sais pas si on va voir ça dans le chapitre ici, mais je veux juste vous le dire tout de suite. La chose à propos des angles opposés par le sommet, ils sont égales. Fait que l'angle A ici est égal à l'angle B. Puis, même chose comme l'angle C va être égal à l'angle D. Quand ils sont opposés par le sommet, ils sont pareils. Fait que si ceci c'est 30, ça va être 30. Si ça c'est 140, ça va être 140. OK? Fait, opposés par le sommet, quand ils sont opposés, puis il y a un sommet entre les deux. Puis ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'ils sont équivalents. OK, ici, nommer les paires d'angles opposés. OK, je vais tout les faire. Fait que l'angle COF est opposé, je vais juste mettre égal parce que je vous ai déjà dit que c'était égal, à ça qui est en dessous. Ça fait que COF EOD. Ça serait l'angle en dessous ici, l'angle en haut et là, l'angle en dessous. Ça est égal à l'angle EOD. Là aussi, celui-ci va être égal à celui-ci, opposé par le sommet. Fait que l'angle COE égal à FOD. COE, c'est l'angle juste ici. Puis FOD, c'est l'angle juste là. Ok, c'est toutes des choses que je vous ai déjà dit. Complémentaire, ça fait 90. Supplémentaire, ça fait 180. Puis les angles opposés par sommet sont congrus. Congrus, là, si vous voyez, ça veut juste dire égal. Nouveau, je sais pas pourquoi ils mettent ce mot-là en maths. C'est juste pour mélanger les gens. Ils pourraient dire égal. Tout le monde sait ce que ça veut dire, mais en tout cas. Fait que le complément de 48, complément, on parle de 90. Supplément, ça serait 180. Supplément de plus, supplément. Fait que là, je vais juste enlever le 48 degrés pour savoir ce qui reste. Ça me donne 42. Fait que le complément de 48, c'est 42. Bien sûr, je suis encore à la bonne page. OK. Calculer le supplément de 150. OK. Fait que là, c'est supplément. Ça fait que là, ce qui va arriver, c'est qu'on travaille avec 180 cette fois-ci. C'est supplément, on va mettre 180 degrés. Puis on va enlever le 150 pour savoir qu'est-ce qu'il reste. Il reste 30. Fait que la réponse ici serait 30 degrés. OK. Fait que là, on a un genre d'un vrai problème de degrés. Quand vous faites les problèmes ici, je vois souvent des apprenants, ça qu'ils font, ils sortent le rapporteur d'angle. Si qui vous demande de trouver les angles manquants, là, c'est jamais mesuré. Il va vous dire, s'il veut que vous mesurez un angle dans un test, il va dire mesurez l'angle suivant.
Parce que ça qui arrive, c'est que les dessins, des fois, sont pas vraiment à l'échelle. Ça fait que si tu essaies de le mesurer avec ton rapporteur d'angle, tu vas avoir la mauvaise réponse. Ce qu'il faut faire, il faut utiliser nos lois des angles, comme les suppléments, compléments opposés par le sommet qu'on a vu jusqu'à date, pour résoudre le problème. Fait ici, il nous demande de trouver les angles manquants. On a l'angle EOD. Fait que EOD, okay, c'est l'angle ici. Ben, ici, on a un coin parfait. Hein? Puis là, ici, ils nous disent que ça, c'est 50 degrés. Fait que moi, je veux savoir, je veux dire 90, parce qu'on a un coin parfait, on a des angles complémentaires. Ici, on va enlever 50 pour savoir ce qui reste pour la partie en haut ici. C'est ça qu'on cherche. Là, ça va donner 40. Ça fait, la première, c'est 40 degrés. La B, c'est AOD. AOD. Fait que là, on cherche tout cet angle-là. Ben là, on travaille avec des angles supplémentaires. Ça fait que là, on a 180 degrés parce que AOD, ça travaille avec tout l'angle plat ici. Ça fait qu'on a 50 degrés en dessous ici. On va enlever le 50. Pour savoir qu'est-ce qui reste. Si j'enlève le 50 là, ça va me donner quoi ce qui reste tout là. Ça donne 130 degrés. OK, là, la C. COB. COB. OK, ça fait que c'est l'angle en dessous ici. Ici, c'est important de réaliser qu'ils ont dit COB. Ici. Ouais, OK. C'est l'angle en dessous ici. Ça veut dire on a encore la ligne droite ici. Ça fait que ça va être, tout ça, c'est 180. Mais nous autres, c'est qu'il nous manque la valeur ici. Mais là, si on regarde, ça regarde pas comme un sommet. Fait que si ça, c'est 50, c'est aussi c'est 50. Ah! Fait que le sommet ici, opposé 50-50. Fait que là, moi, je veux savoir pour tout ça, c'est 180. Si j'enlève le 50, je veux savoir qu'est-ce qui reste. Fait que là, je vais faire 180 moins 50. Puis ça me donne encore 130. Fait qu'on a la même réponse pour celle-là. Qui fait du sens. Techniquement, ce serait le même angle parce qu'ils sont opposés par le sommet, eux autres aussi. Eux autres, ils sont pareils. Soit la figure ci-dessous. OK, trouvez la mesure des angles. OK. AOC, AOC. Ça va être lui là. DOB, DOB, ça va être là. COB, je vais trouver COB en premier parce que chez 148, regarde, il forme, ça c'est comme un sommet ici. Fait que ça va être 148 aussi. Fait que là, je vais retourner AOC. AOC, c'est ici. Ici, tout comme, si je fais l'angle comme ça, tout ça serait 180. Parce que c'est de C à D, c'est une ligne droite. Hein? C'est-à-dire, là, moi, je sais que ça, c'est 148. Moi, je cherche ça. Fait que 180 moins 148, il reste 32. Fait que ça va être 32 degrés. 32 degrés. DOB maintenant. DOB, ben, c'est opposé par le sommet là. Fait que lui va être 32 degrés aussi.
pas même besoin de faire de calcul là, mais j'aurais pu le faire. Puis là, COB, j'avais déjà trouvé ça. COB, c'est l'angle qui est en dessous ici. Ça va être 148. Puis D, COD, ben COD, c'est juste une ligne droite. C'est un angle plat, 180. Parce qu'on a une ligne droite, c'est 180 degrés. Fait que ça, c'est comment est-ce qu'on trouve les angles manquants. Okay. Là, on va entrer dans les triangles. Puis ça va aller avec les angles. Première chose, définir un triangle. Un triangle, c'est une forme qui a 3 côtés. Puis c'est ça, il va y avoir 3 angles à l'intérieur de ton triangle. Puis quelque chose qu'on va voir plus tard, tous les angles dans un triangle doivent additionner à 180 degrés. Avec ça, on pourra résoudre des problèmes. Ici, on a du vocabulaire ici. C'est quand même important de savoir d'une façon parce que des fois, dans les problèmes écrits, il va décrire des triangles. Il faut savoir quel triangle il parle de. On a des différentes propriétés. Triangle équilatéral. Équilatéral. Latéral veut dire les côtés. Équi veut dire équivalent. Les côtés sont tous équivalents. Fait que ça, c'est un triangle équilatéral. Propriété importante ici, ça veut dire si les 3 côtés sont pareils, les 3 angles à l'intérieur sont pareils. Fait que 180 divisé par 3, ça fait 60. Fait que dans un triangle équilatéral, tous les angles sont toujours 60. Tu peux le mettre plus gros ou plus petit, mais les angles vont toujours rester pareils pour que les côtés restent pareils. Un triangle isocèle veut dire qu'il y a 2 côtés qui sont équivalents. Une autre chose à noter ici, les 2 angles dans les coins en bas vont être pareils aussi, si tu as les 2 côtés là. Mais là, le dernier angle pourrait être différent dépendamment de la forme du triangle. Un triangle scalène, lui, a 3 côtés différents. Juste n'importe quelle grandeur de côté, il n'y a aucune relation. Là, tu peux aussi les classifier selon les angles. Tu as acutangle, ça fait que tous les angles sont aigus. Un triangle rectangle, ça c'est parce que un des coins est un coin parfait de 90 degrés, ça c'est un triangle rectangle. Puis un triangle obtusangle, un triangle dont l'un des angles est obtus. Fait que obtus, ça, on se rappelle, c'est quand c'est plus que 90. Trouver les mesures d'un angle dans un triangle. L'ensemble des angles, c'est tout égal à 180 degrés. Je vous avais dit ça. C'est ça. Ça fait que si on a un triangle comme ici, trouver la mesure de l'angle C. Il manque un angle en bas ici. Dans le triangle ABC, c'est dessous. Tous les triangles, il faut que ça soit 180. Fait que je vais enlever les valeurs des 2 autres pour savoir c'est quoi qui reste. Moins 68, moins 80. Ça donne 32 degrés. Fait ici, c'est juste d'enlever les valeurs qu'on a, puis tu trouves ce qui reste pour le 180, puis c'est ça ta réponse. Là, ici, c'est un exemple de problème où il faut que tu saches tes propriétés des triangles un petit peu, parce qu'ici, les lignes ici, là, ce que ça signifie, ça veut dire que la ligne ici est aussi longue que la ligne ici. Des fois, ils vont mettre 2 traits. Si c'est 2 puis 2, ça veut dire qu'ils sont pareils. C'est le même nombre de traits, c'est pareil. Fait, ici, on a un triangle isocèle. Puis comme je l'ai dit tantôt rapidement, si les côtés sont égaux, les angles dans les coins sont égaux aussi. Ça veut dire ici, si c'est 75 degrés là, ça va être 75 degrés là aussi. Puis là, on pourrait trouver la valeur de A, parce que là, on a 2 valeurs en bas, puis il manque la troisième, fait que 180. Moins 75, moins 75. Qu'est-ce qui reste? Il reste 30 degrés. Ça veut dire ici, on aurait 30 degrés. Puis si on additionne 75 plus 30, ça donne toujours 180. Fait ici, trouver les mesures de A et C, ben, il fallait savoir les propriétés. OK, ben, on a un triangle isocèle.
Si les côtés sont égaux, les angles en bas sont égaux aussi. Ça fait que je peux trouver celui-là. Une fois que j'ai les yeux deux, je peux trouver ça qui manque en haut. Note qu'on a besoin de savoir les propriétés. Ici, le symbole-là veut dire que c'est un coin parfait, un angle de 90 degrés. On va trouver la mesure de x. Ben là, je sais que ça, c'est 90. Puis ça, c'est 52. On est encore dans le triangle, fait que 180 moins 90 moins 52. Ça donne 38. 38 degrés. Ce serait l'angle manquant juste là. Là, je pense qu'on arrive à la fin. Ah, même pas là. Je pensais que c'était l'autre chapitre. C'est correct. Ici, c'est juste encore du vocabulaire. Les propriétés des droites. Une droite, c'est juste une ligne. Ça fait la droite AB, tu vois, AB. Le segment de droite EF est représenté ici, E à F. Fait EF avec une ligne par-dessus, ça veut juste dire une ligne de E à F. C'est ce que ça veut dire. Fait ici, si on a différentes lignes. On a la ligne AB, puis la ligne CD, qui se croisent, puis se coupent au point O. Souvent, quand les lignes se croisent, ils vont mettre O, origine, je pense. Et ça. Là, d'autres vocabulaire. Parallèle. Très important ici. Des lignes parallèles, on va les indiquer avec des petites flèches comme ça. Fait la ligne AB puis la ligne CD ici sont écrites, ils sont parallèles. Puis le symbole pour ça, là, ils ont mis deux lignes parallèles en AB et CD. Parallèle veut juste dire que si je continuerais la ligne là, on va imaginer c'est parfaitement droite là. Puis elle, je pourrais les continuer à tout jamais, puis ça va jamais se toucher. Ça, c'est parallèle. Ceux qui sont pas parallèles, éventuellement, ils vont se rencontrer. OK? Ça, ce serait pas parallèle. Mais la seconde, c'est parallèle, là, ils vont jamais se rencontrer. C'est comme une voie ferrée d'un train. C'est ça que parallèle veut dire. Qu'est-ce que perpendiculaire veut dire, ça? Perpendiculaire, c'est des lignes qui se croisent à 90 degrés, qui forment comme un coin parfait. Fait que tu as parallèle, perpendiculaire. Puis la façon dont on écrit ça, AB et perpendiculaire, c'est comme un T à l'envers, ACD. La raison que c'est comme important de savoir ça, c'est que des fois dans les problèmes, ils vont vous dire quelque chose, la ligne là est perpendiculaire à la ligne là, mais ils n'ont pas indiqué rien sur le dessin. Ben, juste en disant ça, tu sais qu'il y a un angle de 90 degrés. C'est pour ça que c'est important de savoir ça. Une séquence, c'est une droite qui coupe deux ou plusieurs droites. Fait qu'une séquence, c'est juste comme une ligne qui coupe à travers des autres lignes. On va voir ça après pour travailler avec les angles, vous allez voir. Une médiatrice, c'est une droite perpendiculaire où est-ce que ça coupe une ligne complètement au milieu. Ça fait que vous voyez, là, il y a une petite ligne là, il y a une petite ligne là. C'est-à-dire, de C à E, c'est la même distance que E à D. C'est la même longueur, même longueur. Puis il faut que ça soit perpendiculaire. C'est pour ça qu'ils ont mis des choses de 90. Puis c'est ça. Médiatrice, c'est juste exactement au milieu d'une droite. Je pense pas qu'on va travailler beaucoup avec ça, mais en tout cas, c'est dans le cahier, on va l'apprendre. Là, vous allez voir, c'est ici qu'on parle de séquence. Là, où on a deux droites parallèles. C'est important, là. Les droites ici sont parallèles. S'ils ne sont pas parallèles, on ne peut pas faire ce qu'on va faire. Parce qu'il va y avoir des propriétés. Vous vous souvenez, opposé par le sommet des angles, l'angle 1 ici est opposé au sommet de 4. L'angle 3 ici est opposé par le sommet de 2. 5 est opposé à 8. 7 est opposé à 7. Fait on a déjà des équivalences ici. OK. Fait que là, on va aller voir ici. Fait que je vous ai parlé des angles alternes-internes.
puis eux autres sont toutes égales. Fait que tout ça qui est pas alterne, excuse-moi, opposé par le sommet sont égales. C'est-à-dire, on va regarder qu'est-ce qui est alterne interne. Fait que interne dans le sens que c'est à l'interne de les droites parallèles, puis ça va alterner de chaque côté. Fait que, par exemple, 5 et 4 sont alterne interne, puis ils sont égaux. Fait que l'angle gros ici, ça je vais bouger ça parce que là, ça c'est... On va effacer ça. Oui. Ok, là. Alterne interne maintenant. On a fait opposé par le sommet. Ça fonctionne encore ici. Alterne interne, c'est comme par exemple 5 et 4 sont alterne interne. Puis vous pouvez voir, ça garde comme si ce serait la même grosseur que ça, visuellement. Puis ça l'est. 3 et 6 sont aussi alternes. Ils alternent chaque côté de la ligne, la séquence, puis ils sont à l'interne des droites parallèles. Fait 3 et 6, 5 et 4. Puis 3 et 6 sont aussi égaux. Ça, les propriétés des angles alternes internes. Les angles correspondants sont aussi pareil. Correspondants, là, c'est comme si on regarde ça comme les mêmes coins, si tu veux. Le coin en haut à droite, ça c'est le coin en haut à droite, là, il correspond au même coin de notre croix ici. Fait que 2 et 6 vont être pareils, sont égales. 1 et 5 vont être pareils. 3 et 7 vont être pareils. 4 et 8 vont être pareils. Fait que ça, c'est les différentes propriétés là-dessus. Ça fait que, par exemple, si on a ça, puis ça... Oh, ça n'a pas fonctionné, je vais essayer de faire une ligne droite. Là, on a ça, puis ils disent que c'est parallèle, puis là, tu as ta séquence. Puis là, disons qu'ils disent, ça c'est, je sais pas moi, 38 degrés. Puis là, ils demandent c'est quoi l'angle là, puis c'est quoi l'angle ici. Ben, opposé par le sommet, c'est 38 degrés. Puis là, alterne interne, c'est aussi égal, ça fait que ça aussi, ça va être 38 degrés. Fait que c'est comme ça que tu résous les problèmes. Tu peux utiliser toutes tes lois pour tout trouver les angles. Fait avec un angle, tu peux tout trouver les autres angles. Puis les choses fonctionnent encore comme là, ici, on a une ligne droite qui est causée là. Si ça, c'est 38, ben, le reste ici, il faudra que ça fasse 180. Fait que je pourrais trouver ce qui manque ici pour faire 180 moins 38, c'est ça qui reste là. Fait que là, on va juste parler du cercle maintenant. C'est fini, on était relié au cercle. Fait que ça, c'est un cercle, forme ronde. La circonférence, ça c'est peut-être un nouveau mot, c'est le périmètre du cercle. Ça fait tout le tour du cercle, ça c'est la circonférence d'un cercle. Le rayon, c'est la longueur du milieu jusqu'en dehors du cercle. Puis le diamètre, ça c'est de un côté à l'autre du cercle, comment grand est ça. Puis le rayon, lui, il va être la moitié du diamètre. Fait que ça, on va prendre ça ici. La circonférence d'un cercle, ça c'est la formule sur l'examen, ça va être donné, comme vous êtes rendu là. Pi fois D, où D est le diamètre. Pi, si vous n'avez jamais vu ça avant, on met toujours que dans nos problèmes ici, pi est égal à 3.14. C'est techniquement plus long que ça, mais c'est ça la valeur qu'on utilise pour faire nos problèmes couramment dans les problèmes de maths. Fait que là, ici, 3.14, puis c'est ça. Fait que si on prend la formule là, on peut aussi dire, ok, ici, si pi fois d est égal à la circonférence,
2 pi r, parce que 2 fois r, ça va nous donner le diamètre. Le rayon, ça prend 2 rayons pour faire un diamètre. Ça fait que ça, c'est deux. La formule là et la formule là sont pareilles. C'est juste si tu as le diamètre, tu utilises celle-là. Si tu as le rayon, tu utilises celle-là. Fait que si on va soit calculer la circonférence d'un cercle ayant un diamètre de 12, c'est... Oh, je peux plus écrire. Je vais aller mettre mon crayon plus épais. C égale à pi fois d. 3.14. Puis là, le diamètre, ils nous ont dit que c'était 12. Donc, on va faire fois 12. 3.14 fois 12. Fait que là, ça va être égal à 37.68. Calculer la circonférence d'un cercle ayant un rayon de 3.1 cm. OK, ça fait que là, il nous a donné le rayon. Ça fait que là, on va utiliser l'autre formule. 2 pi r. Fait que là, je vais faire 2 fois 3.14 fois le rayon de 3.1. Ils nous ont donné ici, le rayon est de 3.1. Puis là, on parlait de centimètres, là, ça fait que la circonférence c'est en centimètres aussi. Calculer la circonférence d'un cercle ayant un diamètre de 5. Fait que là, la même affaire, C égale à pi fois D. Ça fait que là... Oh, 3.14 fois 5, qui est le diamètre. 3.14 fois 5, ça donne 15.7. Fait que là, la circonférence serait 15.7 cm. Ah, puis là, on a finalement fini la géométrie. Ça fait qu'on va pas aller plus loin que ça dans le cahier ici, trouver l'air puis les volumes et ça. On va juste commencer avec la circonférence pour les cercles. Fait que j'espère que vous avez bien compris. Allez faire tous vos exercices dans le premier chapitre du cahier 3. Puis on se voit dans le prochain chapitre.